Salut à toutes et à tous, c'est Revanio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est en rapport avec la saisie utilisateur. Alors je vais faire un petit peu comme j'avais fait avec la vidéo sur l'affichage console, c'est-à-dire qu'on va revenir un petit peu sur les fonctions qui viennent du C, ensuite discuter le fait que ces fonctions sont un petit peu dépréciées et passer du coup sur des fonctions en C++ qui sont bien évidemment beaucoup plus utilisées, comme l'objet CIN, qui est nécessairement plus utilisé que la fonction scanf par exemple qui vient du C et qu'on va voir en début de vidéo mais qu'on va ensuite abandonner parce que c'est vraiment une fonction qu'on utilise le moins souvent possible. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'affichage console, il y a des situations où on sera peut-être obligé d'utiliser scanf. Néanmoins, étant donné qu'on va inclure quasiment en permanence la bibliothèque IOStream, et bien forcément on va utiliser dans 99,9% du temps l'objet CIN plutôt que la fonction scanf. Donc on va quand même voir cette fonction scanf. Donc la fonction scanf, c'est une fonction qui permet en fait dans ses paramètres d'entrer une saisie utilisateur. Donc par exemple qui nous permet d'initialiser une variable pour ensuite bien évidemment la manipuler, donc écrire, la modifier, l'afficher, etc. Il faut savoir que je pourrais parler de la fonction donc scanf qui s'appelle comme ceci. Donc c'est une fonction qui vient du C. Là vous voyez que on a comme argument, à l'instar de la fonction printf const char pointer const, on va préciser tout de suite, on va pas écrire de message, on va simplement dire par exemple qu'on prend une variable de type char, une variable de type caractère, et ensuite, donc là je vais déclarer une variable de type char qu'on va appeler lettre. On ne va pas l'initialiser et je vais en fait saisir moi-même en fait sa valeur à l'intérieur de la fonction scanf et ensuite on l'affichera pour voir ce que ça donne. Donc là, la fonction scanf, elle est un petit peu différente de la fonction printf, pas seulement dans le fait qu'évidemment elle n'a pas du tout le même rôle. La fonction printf, elle affiche et la fonction scanf, elle permet de saisir quelque chose, de modifier une valeur ou d'initialiser une valeur à une certaine variable. La seconde différence, c'est que là, en fait, il faut préciser l'adresse de la variable en question, donc faire débuter la consigne, donc débuter l'argument avec un ampersand, un et commercial, et suivi de la lettre en question, enfin suivi de la variable en question, pour préciser en fait au compilateur qu'on ne prend pas de copie de cette variable. Donc, lorsqu'on rentre une variable avec simplement son nom, en fait on fait une copie de cette variable, on manipule pas la variable elle-même. Donc on verra tout ça plus en détail dans la vidéo qui concernera le passage des variables par référence ou par pointeur ou par copie dans la vidéo qui sera dédiée. Là pour l'instant sachez simplement que lorsqu'on passe un argument précédé d'un ampersand, précédé d'un et commercial, cela veut dire qu'en fait qu'on passe en tant qu'argument l'adresse de la variable et qu'on modifie en fait vraiment son contenu, qu'on ne fait pas de copie. Donc ensuite on va l'afficher avec un cout, on va pas rester dans les fonctions de C. On va afficher lettre et sauter une petite ligne quand même comme ceci. Donc là, si je lance le programme en fait, il va se passer quelque chose. Il va me renvoyer une erreur. Il va me renvoyer une erreur parce qu'il dit que en fait, cette fonction scanf, elle est dépréciée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus utilisée, elle n'est plus valable, en fait, elle n'est plus valide, on ne peut plus l'utiliser. Il faut utiliser les fonctions qui sont un petit peu dérivées de cette fonction, notamment, voilà, là, il conseille d'utiliser la fonction scanf underscore s. Donc, on va utiliser cette fonction scanf underscore s comme ceci. En fait, la syntaxe est exactement la même. Là, si je lance le programme, on a une attente de saisie utilisateur. Donc tant qu'on n'aura pas saisi quelque chose, donc en l'occurrence une lettre parce que c'est une variable de type char, en fait le programme sera en pause. Donc là par exemple si je saisis la lettre S, je fais entrer, on a bien la lettre S qui va s'afficher. Donc pour plus de clarté, on va faire quelque chose comme ceci. Voici ce que contient la variable lettre, deux points. On n'oublie pas de mettre l'opérateur chevron pour bien séparer, parce que là on a deux arguments en fait en quelque sorte dans la fonction cout. Donc là si je relance le programme, on va saisir une autre lettre, cette fois on va saisir B par exemple, on fait entrer et voilà. Voici ce que contient la variable B et on a bien B qui s'affiche évidemment à l'écran. Voilà, donc ça c'est la fonction qui vient du C, donc la fonction scanf underscore s. Il en existe d'autres, on va pas les voir parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces fonctions en fait sont dépréciées. En C++ on n'utilise pas scanf, ou du moins le moins possible. On va utiliser quelque chose qui s'appelle CIN en fait, qui est une instance d'un objet de la classe iStream qui appartient en fait au fichier IOStream. Donc dans IOStream, on a OStream et iStream en fait qui sont deux bibliothèques bien distinctes qui font pas les mêmes choses. Il y en a une qui s'occupe du flux sortant et une autre qui s'occupe du flux entrant. Donc le flux sortant c'est géré par cout et le flux sortant c'est géré par CIN. Donc on va utiliser CIN ici, donc on va se débarrasser de tout ça. Enfin on va juste se débarrasser de cette première ligne. Et là on va taper std CIN et cette fois-ci au lieu de faire des chevrons
qui sont dirigés vers la gauche, donc des chevrons inférieurs, on va utiliser les chevrons supérieurs. Là, on n'a plus qu'à taper le nom de la variable dans laquelle on veut entrer, en fait, dans laquelle on veut saisir une valeur. On n'a pas besoin de passer cette variable via sa référence, simplement en tapant le nom de la variable, en fait, l'objet Sein va comprendre qu'on veut modifier une donnée à l'intérieur de la variable lettre et du coup, on va pouvoir le faire exactement de la même manière que pour scanf. Regardez, si je tape par exemple la lettre F, je fais entrer et là, on a bien, voici ce que contient la variable lettre de point F. Alors, on va modifier le type de variable, d'ailleurs, on va la supprimer. On va déclarer une variable de type string. Donc j'en ai déjà utilisé dans une vidéo précédente. Évidemment, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo sur la classe string parce que c'est une classe en fait. C'est pas une primitive, mais c'est la classe de chaîne de caractères par défaut en C++ de la bibliothèque standard. Donc là, tout ce qu'il faut savoir en fait sur une variable de type string, c'est que c'est une chaîne de caractères tout simplement. Je vais l'appeler mot égale. Donc entre double quote, attention, hein, c'est pas des simples quotes comme une variable de type char. Là, on met double quote. Donc voici. Non, je ne vais pas l'initialiser. Je vais pas l'initialiser en fait et on va la taper directement là-dedans. Donc je remplace à l'intérieur du sein, je mets mot, hein, je remplace lettre par mot et je remplace également la variable mot et ici aussi. Là, si je lance le programme, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, je vais saisir une phrase et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais saisir par exemple bonjour, je m'appelle Reva Nino. Je fais entrer. Et là, bizarrement, on a simplement bonjour qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les espaces, donc les blancs entre les mots, il va les ignorer. Il va falloir utiliser une autre méthode pour pouvoir entrer des phrases entières dans une variable même de type string. Donc là, si je relance mon programme, mais que je ne mets pas d'espace, bonjour, je m'appelle Reva Nino, je fais entrer. Et là, vous voyez qu'il a bien pris toute ma saisie. Le mot entier est affiché, il a bien stocké dans la variable mot. Maintenant, comment faire si on veut saisir en fait toute une phrase, demander à l'objet Sein d'ignorer les espaces, de prendre quand même en compte ce qu'on écrit après les espaces? On va utiliser une fonction qui s'appelle getLine et qui est en fait une fonction vraiment spécifique à la classe de type string. Alors là, je suis en train de m'étaler un petit peu sur la classe string. Sachez que je ferai bien évidemment une vidéo en rapport avec ça, je vous l'ai dit. Mais là, c'est simplement pour vous montrer parce que ça peut être utile d'utiliser des strings même si on connaît pas, même si on n'a pas encore vu cette notion, même si on n'a pas encore vu cette classe. Pour écrire des phrases, c'est quand même quelque chose d'assez basique. Donc j'ai quand même jugé pertinent de vous parler de ça. Je vous prendrai ensuite quelques exemples bien évidemment pour vous montrer qu'en fait l'objet Sein fonctionne avec n'importe quel type de variable, tout comme l'objet Cout. En fait, il reconnaît qu'on lui tape après l'opérateur chevron et il arrive à déduire d'après en fait son algorithme, enfin le code qui se trouve derrière Cout, hein, dans la déclaration de Cout, de l'objet Cout, il arrive à savoir, à comprendre quel type de variable je lui entre en fait en saisie. Donc là, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle std_getLine. Donc alors pour l'utiliser, il faut inclure une autre bibliothèque qui est la bibliothèque string. On va l'inclure et l'utiliser simplement pour cette fonction-là, bien spécifiquement. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc là, si je fais getLine, là, vous voyez que bon, il y a des arguments, ce qu'on appelle les arguments template. On ne va pas s'attarder trop là-dessus. Simplement, il va prendre en fait comme paramètre l'objet Sein lui-même. Donc comme ceci, std_sein. Et en deuxième paramètre, bien évidemment, il va prendre la variable en question, la variable dans laquelle on veut écrire. En l'occurrence, il s'agit de mots. Voilà, donc là, je vais commenter la ligne Sein mot. Et maintenant, je vais lancer mon programme. Et je vais pouvoir taper une phrase. Vous allez voir qu'en fait, que je mette des espaces ou n'importe quel autre caractère, ou n'importe quel autre, bon, pas des séquences d'échappement bien évidemment, mais des caractères, il va les prendre et il va les afficher, il va bien les stocker dans notre variable mot. Je m'appelle Reva Nino. Donc là, vous voyez qu'il y a des espaces entre je, entre m'appelle et Reva Nino. Là, si je fais entrer, il m'a bien pris, je m'appelle Reva Nino, il a bien stocké toute cette phrase en fait dans le string, dans la variable mot. Donc on va se séparer de getLine, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait au niveau des strings et de l'objet Sein, que c'était un petit peu différent, simplement utiliser l'objet Sein tout seul. Donc là, je vais décommenter Sein et je vais déclarer un autre type de variable, par exemple une variable de type integer qu'on va appeler number. Je ne vais pas l'initialiser, donc sachez que bien évidemment, comme on l'a vu dans la vidéo sur les variables, une variable simple comme ça, une primitive, n'a pas besoin d'être initialisée. Je vais faire un Sein de number. Je vais bien évidemment modifier à tous les endroits où il faut. Et je vais lancer mon programme.
Je vais rentrer une valeur comme par exemple 541. Je fais entrer et voilà. Voici ce que contient la variable number, 2.541. Donc maintenant, bien évidemment, en fait, lorsqu'on saisit manuellement, lorsqu'on utilise la saisie utilisateur pour rentrer une valeur dans une variable, et bien évidemment, ça écrase la valeur précédente ou ça assigne une valeur si la variable n'a pas été initialisée. Regardez, je vous montre. Là, si j'initialise ma variable number à 24, par exemple, je vais l'afficher. Number. Vous allez voir que lorsque je lance le programme, on a bien 24 qui s'affiche à l'écran. Maintenant, je remplace la valeur par exemple par 56, je fais entrer. Et dorénavant, la valeur qui est stockée dans la variable number, ce n'est plus 24 mais 56. On l'a modifié, on l'a écrasé en fait, on a écrit par-dessus. Là, de même, si je change le type de ma variable en float, qu'ici par exemple j'ai 24.2f, évidemment je peux faire la même chose, modifier sa valeur. Et là, il faudra que je saisisse en fait des points, pas des virgules. Attention, donc 65 par exemple, point 4, je fais entrer. Et là, donc là, on a bien 65.4 qui s'affiche. La variable a bien été modifiée. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sachez que je reviendrai sur cette notion de sein parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas vues. Par exemple, le fait d'attribuer des valeurs à une variable de type tableau, utiliser par exemple une boucle for et un sein à l'intérieur de cette boucle pour en fait saisir manuellement à la main chaque index de notre tableau. Donc je reviendrai évidemment là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!